Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vlog, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va, mais mon ordinateur souffle comme un bœuf là, et je sais pas pourquoi, ça va totalement s'entendre dans l'enregistrement. Aujourd'hui j'ai deux petites annonces à vous faire, mais avant je vous dirais juste que là si vous voyez cette vidéo c'est que vous êtes sur la chaîne secondaire, surtout ratez pas la vidéo qui sort sur la chaîne principale, même si c'est pas du tout un jour normal de sortie de vidéo. On n'est pas la semaine où il devrait y avoir de vidéo, mais il y en a une quand même parce que c'est un épisode en rab écrit par Gontran, et c'est lui qui l'a écrit mais c'est moi qui le présente. Vous verrez peut-être une petite différence dans les tournures de phrases, mais vous verrez c'est du pur astronogeek. Et donc je voudrais vous parler d'un concert caritatif qui aura lieu le 4 juin au Diapason à Vendenheim. C'est en faveur de... Alors, attends, faut que je le lise. C'est en faveur de l'association SAID in France, donc, qui lutte contre les syndromes d'Ehlers-Danlos. Voilà, je suppose que je le prononce bien. C'est une maladie dégénérative qui touche, si je me souviens bien, le collagène. Et le collagène, il y en a partout. Et donc, vous avez le corps entier qui se déglingue. C'est pas terrible, hein, comme beaucoup de maladies comme ça. Et donc, ça s'appelle les chansons presque orphelines. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous recommandes un truc paumé au fin fond de l'Alsace? Moi, j'habite à Brest, moi, j'habite à Perpignan. On va pas se déplacer pour tes beaux yeux. Alors, je vous garantis pas que j'y serai. J'y serai peut-être, mais j'y serai peut-être pas, ça va dépendre de mon emploi du temps. Absolument aucune garantie. Par contre, les organisateurs ont eu le bon goût de proposer un stream, une rediffusion en direct sur YouTube. Et ça, c'est carrément cool. Et donc, ça sera en direct le 4 juin à partir de 16 h. Et alors, attendez voir, je vais éviter de vous dire des conneries. Ouais, c'est ça, 13 musiciens, 23 morceaux, 2 heures de concert et le répertoire le plus what the fuck de l'univers. Voilà. Alors, en fait, le concept, c'était de prendre des chansons un peu... de groupes connus mais des chansons pas connues, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est le concept a l'air plutôt sympa. Donc ce qu'on fait, je vous mets tous les liens en description, y compris le lien du live qui a déjà été créé. Donc vous avez le lien pour voir le live, donc le 4 juin à 16 h. Et je vous mets aussi la chaîne YouTube, la page Facebook, l'Instagram, tous les trucs là. Enfin voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Bon, alors la deuxième annonce, c'est pas grand chose, mais je me suis dit, je vais quand même le dire maintenant. Je me suis mis maintenant sur la production de vidéos plus ambitieuses pour, si tout va bien, tout l'été. Et donc, je ne sais pas quand les premières vont sortir, ça va vraiment dépendre de quand je peux tourner. Parce que je me rends compte que la plus grosse difficulté, je m'en doutais déjà, hein, mais je veux dire, là, je le vois vraiment. La plus grosse difficulté, c'est les lieux de tournage, la disponibilité des lieux de tournage, j'entends, et la disponibilité de mon équipe. Parce que... Dans mon équipe, il y a des professionnels de l'image et du son et des pas professionnels de l'image et du son, mais les professionnels de l'image et du son ont des contrats à côté, donc ils sont pas dispo tout le temps, et les pas professionnels ont un boulot à côté, donc ils sont pas dispo tout le temps non plus. Mais ça va, on arrive à s'organiser, il n'y a pas de problème. Par contre, la disponibilité des lieux, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que parfois il y a des gens, ils sont super chauds. Genre, j'ai cherché un hangar pour tourner, pour pouvoir foutre une bagnole sur fond vert, je l'ai trouvé comme ça. D'ailleurs, c'est Jean-Claude, hein, le voisin chez qui on a fait le crop circle, qui m'a proposé le sien comme ça, instantanément, en 2 secondes, j'avais trouvé. Je voudrais faire un tournage dans un hangar d'aérodrome, avec des avions. Pareil, je suis allé dans mon ancien club, il y a moyen que, direct, c'était plié. Mais, par exemple, je voudrais aussi tourner dans un endroit désaffecté, pour un petit côté post-apo, comme ça. Et ça, c'est super compliqué. Et il y a plein de lieux de tournage... Ou si jamais tu tombes sur une secrétaire ou sur quelqu'un qui est responsable, mais pas trop, personne veut jamais prendre de responsabilité. Et c'est toujours ouais, mais ça va pas être possible. Mais t'as demandé au chef, ouais, mais non, mais ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que je veux pas prendre la responsabilité de machin. Et en fait, c'est assez relou parce qu'à chaque fois que j'ai tourné un truc chez des gens qui étaient pas chauds, à la fin, ça venait réclamer la vidéo. On pourrait s'en servir pour notre propre com parce qu'en fait, c'est vachement bien et tout. Donc en fait, on a toujours... Pour ainsi dire, on n'a jamais mis quelqu'un dans la merde ou on les a jamais déçus ou quoi, mais forcément, je comprends aussi que quand quelqu'un que tu connais pas débarque comme ça et te demande un truc aussi chelou. Bon, mais voilà, en fait, je suis régulièrement confronté à comment dire, putain, je trouve pas le mot que je cherche. Enfin, les gens flippent, ils se demandent ce que c'est le truc, ils ont peur qu'on leur retourne le truc ou qu'on aille mourir et qu'on leur fasse un procès ensuite. Enfin voilà, bref. Donc à l'avenir, je risque d'être à la recherche
de lieux de tournage assez spécifiques, avec la contrainte en plus d'essayer de trouver des trucs pas trop loin de chez moi, parce qu'il y a toute la logistique derrière, il faut déplacer le matos, l'équipe, les éventuels figurants, les collabs et tout ça. Donc si je peux en plus trouver des trucs dans l'est de la France et au plus près possible de chez WAM, voilà. Donc, ce qui risque de se passer à l'avenir, c'est que je fasse appel à vous, comme je l'ai déjà fait pour tout un tas de choses. S'il y a des gens qui ont des plans qui pourraient m'arranger pour un truc ou un autre. Par exemple, là, je cherche une belle bibliothèque. Pas la peine de proposer des trucs, parce que j'ai encore quelques pistes à explorer avant de voir si je dois faire appel à vous. Mais je pense de plus en plus que je vais avoir besoin de faire appel à vous, donc je vais peut-être probablement même créer une boîte mail spécifique, parce que bon, quand je fais des appels en général, ça se perd dans tout le bordel que je reçois d'habitude et tout. Mais voilà. Donc en fait, c'était surtout pour vous dire que mon projet de faire des vidéos plus ambitieuses est maintenant bien en route. Alors évidemment, je vous ai dit ça en mars, j'ai sorti une vidéo et depuis, il n'y a eu que des fonds noirs, je sais. Mais ça, c'est tout des vidéos que j'avais déjà en avance. Là, je commence maintenant à les produire. Par contre, je me rends compte aussi que c'est des vidéos qui vont prendre du temps en pré-prod. Après, une fois que c'est tourné, le montage, ça va vite, tout ça, voilà. Mais la pré-prod, trouver les lieux, trouver les décors, trouver le matériel, les concepts aussi. Bref, tout ça, ça prend du temps. Et je pense qu'une vidéo comme ça, je ne serai pas en mesure d'en faire plus d'une par mois en moyenne, ce qui veut dire qu'à l'avenir, il y aura toujours des vidéos sur fond noir. Et peut-être qu'en moyenne, il y aura donc une semaine sur deux, une vidéo sur fond noir, une semaine sur deux, une grosse vidéo. Je ne sais pas. C'est le rythme que j'aimerais bien avoir, mais on verra ce que ça donnera. Bref, je vous dis tout de suite sur la chaîne principale, et peut-être à maintenant ou il y a une heure, je sais pas, peut-être sur Twitch. Et voilà, et je vous dis aussi à la semaine prochaine du coup pour le prochain épisode, parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui sort cette semaine qu'il n'y en aura pas un la semaine prochaine. Allez, à la revoyure.